messieurs, bonjour. Dans les faits marquants de cette semaine qui s'achève, on retient cette date du 20 mai 2020, où le gouvernement français a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui, selon lui, met un terme au franc CFA, cette monnaie en cours dans ses anciennes colonies et notamment dans l'espace ouest africain. On voit donc que 60 ans après les indépendances, le sort des pays africains continue de se jouer ailleurs, dans des réunions auxquelles ils ne sont pas invités. D'ailleurs, il ne pouvait pas en être autrement, puisque ce fut le même scénario qui créa par décret, le 25 décembre 1945, cette fameuse monnaie considérée comme l'un des vestiges de la domination coloniale en Afrique noire. Le requiem pour le franc CFA a donc commencé, mais alors s'agit-il vraiment de la fin de ce symbole colonial ou d'un simple changement de façade? Certes, ce projet de loi entérinant la disparition du franc CFA et son remplacement par l'éco est un geste important en soi, dans une volonté de la France, longtemps critiquée par une nouvelle génération d'Africains qui aspirent de vivre réellement leur indépendance et qui ne supportent plus l'idée de devoir dépendre d'un ancien colonisateur, de couper le cordon économique et financier avec ses ex-colonies. C'est une suite logique de ce qui avait été décidé presque à huis clos dans la capitale ivoirienne en décembre dernier entre les présidents Macron et Ouattara. Mais cette rupture sera-t-elle effective et concrète dans les faits? On nous apprend qu'il n'y aura plus de représentants de la France dans les instants décisionnels de la nouvelle monnaie. Des réserves de change de la BCEAO ne seront plus obligatoirement déposées au Trésor français. Tout cela est bien en théorie, mais il ne faut pas vite crier victoire et croire qu'il n'y aura rien en contrepartie. Pour preuve, la parité de locaux reste garantie par la France, qui demeure en quelque sorte l'assureur tout risque. Cela revient à dire que même si le nom de la monnaie change, s'il n'y a plus de Français dans les instances de prise de décision et que les réserves de change ne sont plus déposées au Trésor français, la soutenabilité de l'éco reste toujours arrimée à l'euro et donc à la France qui en est la garantie. Où se trouve alors la rupture? Le lien est toujours existant, seul le symbole disparaît, l'appellation CFA s'en va, mais le système reste et demeure toujours le même. Il faut donc être éveillé pour ne pas tomber dans ce nouveau jeu qui pourrait n'être qu'un nouvel habillage de l'ancien système économique et monétaire. L'éveil d'une conscience populaire s'impose désormais si on veut vraiment sortir des arcanes du néocolonialisme et la fin de la domination d'un peuple sur un autre. D'ailleurs, au sein de la communauté ouest-africaine, les opinions divergent sur cette approche de la France qui veut décider à la place des peuples des changements qu'ils souhaitent. Même certains chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas apprécié l'annonce de la mort programmée du franc CFA et son remplacement par l'éco par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara le 21 décembre 2019 à Abidjan. Les anglophones de la région ne sont pas d'accord sur l'arrimage de la future monnaie à l'euro, encore moins sur la garantie que devrait constituer la France. D'ailleurs, cette appellation éco de cette monnaie pour les seuls pays de l'UEMOA fait aussi polémique puisque c'est le nom que devait prendre la future monnaie unique dans le projet de l'Union africaine. Pourquoi donc s'empresser pour semer la confusion dans l'opinion africaine? N'est-ce pas une façon de diviser pour mieux régner? À vrai dire, la France, en se pressant d'acter la mort du franc CFA, veut étouffer cette volonté des Africains de s'unir pour défendre ensemble leurs intérêts. Elle veut empêcher les Africains de parler d'une seule et même voix. Fort heureusement, il y a aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'État africains appuyés par des intellectuels conscients des enjeux et défis du monde moderne qui savent dire non et où se trouve l'intérêt des peuples. Les questions économiques et monétaires relèvent de la souveraineté des nations. Plus d'un demi-siècle après les indépendances politiques, il est temps d'accéder aussi à la souveraineté économique et monétaire. Cela ne sera pas aisé, mais on y parviendra. Bon dimanche.